jamais. Tu es digne, Seigneur. Père, tu règnes au-dessus de tout. Ta lumière s'étend sur toute la terre. La terre tremble, ô Dieu. Tout le monde se prosterne devant toi parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Tu es celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Nous qui étions autrefois des pécheurs. Mais tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés. Nous n'étions pas qualifiés. Non. Nos œuvres ne nous ont pas qualifiés. Non. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Seigneur, tu nous as qualifiés par ta grâce. Tu nous as sauvés, Seigneur, par ta grâce. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence au milieu de nous. J'aime ta présence au milieu de nous. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. J'aime demeurer là, près de toi. Tu es mon roi. Oh, Chalebo Siane. Est-ce que tu peux adorer ces dieux? Est-ce que tu peux simplement l'adorer? Seigneur, c'est un cœur qui vient t'adorer. C'est un cœur qui est rempli d'amour pour toi qui vient t'adorer. Oh. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Shabababo Sandebala. Ribadel Ronde Bradisiara Braos. Shibredale Siande Bradada Saïde Shiama. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête, au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Oh Seigneur, tu domines sur les hommes. Tu domines sur les hommes. C'est Jésus le roi. T'es roi. J'étais perdu. Chez les beaux, si et les beaux. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Tu domines sur les hommes. Tu domines sur les hommes. C'est Jésus le roi. T'es roi. Seigneur, nous venons t'élever. Nous venons t'adorer, Jésus. Nous venons te rendre un culte qui t'est dû, Seigneur. Sois élevé, sois exalté en ce moment. Il n'y a personne qui en est digne, Seigneur. C'est toi seul qui en est digne. Chez les beaux, si à ma maman. Chez les beaux, les anges, oh Seigneur, se prosternent devant toi. Oh, les anges se prosternent. Ils disent que tu es saint. Ils élèvent ton nom au-dessus de tout. Chibrande les beaux. C'est toi qui es le roi de rois. C'est toi qui es le roi de rois. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. Salebo Saya. C'est pourquoi je te bénis, Jésus. C'est pourquoi je choisis de te bénir encore en ce moment. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme t'élève, Jésus. Sharabra. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage, dans tout ce que je fais. Oh, rebrosi et les boss. Shakire masia et bradedos. Les rebatte les boss sandebra. Yes. Chez les boss. Oh, Shilaba. Mon âme te bénit. Mon
Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais, oui, voilà pourquoi mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oh, mon âme t'adore, Seigneur. Oh, mon âme te loue, Seigneur. Est-ce qu'un cœur assoiffé de Dieu peut le louer, peut l'adorer? Est-ce qu'un cœur qui est rempli de la passion de Dieu peut l'élever? Oh, c'est les paroles qui viennent de ton cœur, c'est les paroles qui viennent du plus profond de mon âme, Seigneur. Oh, je t'adore, Jésus, les brosiande, ya les beaux chaya babos. Car je sais que tu es là, Jésus. Car je sais que tu es là. Shali brande les beaux saya mama. Oh, libre sandi les beaux. Mama mamo shaya babos sende. Qui la libra talemo sa de bashi. Seigneur, nous te bénissons. Honneur et gloire sont ta part. Père, nous te disons merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci Seigneur parce que ta main est avec nous. Nous apprécions ta présence, Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Apprends-nous encore aujourd'hui, Orient. Dirige-nous, fais-nous savoir les choses qui vont nous qualifier pour le ciel. Saint-Esprit, élève et honore Jésus-Christ seul dans notre vie et dans la vie de tous les bien-aimés qui à travers le monde vont suivre ce moment, ce partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Un saint m'a dit Amen. Gloire au nom du Seigneur. Nous bénissons Dieu de ce que nous sommes encore ensemble afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Je nous disais donc depuis le début de ce mois de juin, je parlais de qualifier pour le ciel. Qualifier pour le ciel. Je nous disais que nous ne sommes pas nés pour la terre. Nous ne sommes pas créés pour la terre. Nous avons été créés afin de vivre au ciel avec le Seigneur, afin d'être dans sa présence. Il a dit lui-même qu'il partait et qu'il revenait nous chercher. Pourquoi? Afin que là où nous sommes, là où plutôt lui il se trouve, que nous y soyons aussi. C'était ça l'objectif du Seigneur. J'avais dit que le ciel devrait être le but de chaque chrétien, normalement. Chaque chrétien doit avoir pour but le ciel, objectif ciel. Et pour ça, le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ. On peut lire ensemble la parole de Dieu, Jean 3, le verset 16, que d'aucuns, comme je dis, connaissent par cœur. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui ne périsse pas. Autrement dit, c'est sans discrimination. Il n'y a pas de privilégié ou pas. Il n'y a pas de noir ou de blanc. Il n'y a pas de riche ou de pauvre. Il n'y a pas d'intelligent ou d'inculte. Il n'y a que des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus, celui-là est qualifié pour le ciel. Quiconque croit en Jésus-Christ, il est qualifié pour le ciel. Mais ça, c'était dans la première partie. Laisse-moi te dire maintenant que nous entamons la seconde partie, que après être né de nouveau, après une nouvelle naissance, il y a une marche qui commence. Cette marche-là, elle dure tout le temps de notre passage sur la terre. J'avais dit que lorsque nous recevions Christ, nous sommes qualifiés pour le ciel. La potentialité est en nous. Mais nous sommes aptes à jouer le championnat. Et le championnat se joue sur la terre, dès notre conversion jusqu'à notre retour dans la gloire, soit par l'enlèvement, soit par la mort physique. Mais dans tous les cas,
nous jouons un championnat et nous devons tenir, nous devons marcher durant tout ce temps jusqu'à ce que nous puissions arriver devant le trône de la gloire et recevoir nos couronnes. Et tout se joue pendant cette période-ci. Tout se joue pendant le temps où nous sommes sur la terre, en train de marcher. La preuve, vous allez vous rendre compte que lorsque tu t'es converti, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas mort du coup. Le Seigneur ne t'a pas retiré. Cela veut dire qu'il y a un challenge. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une mission à accomplir. Il y a une marche à faire. Et arriver jusqu'au bout de cette marche-là. Et je veux te dire deux choses qui vont t'aider à demeurer qualifié pour le ciel et ainsi à éviter l'enfer. Il faut fuir et éviter le péché. Amen. J'ai dit fuir et éviter le péché. Tu as l'impression que je me répète, je ne me répète pas. Ces deux termes sont nuancés. Je vais te donner la nuance qu'il y a dedans. Il faut fuir et éviter le péché. Lisons ensemble Matthieu 10, le verset 23. Matthieu 10, le verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Fuyez dans une autre. Fuir veut dire s'éloigner en toute hâte. Fuir veut dire partir, quitter un lieu rapidement. C'est ça, fuir. Autrement dit, tu te trouves dans un lieu, tu y es. Tu es déjà dans l'affaire, tu es dans la chose, tu es dans la ville, tu es dans le milieu en question. Mais fuir veut dire partir de ce lieu rapidement, quitter ce lieu rapidement, s'éloigner en toute hâte, partir de là. Ça veut dire que tu dois mettre ta volonté à sortir de là. Mettre ta volonté à quitter le lieu où tu te trouves. C'est ça, fuir. Mettre ta volonté à quitter la situation dans laquelle tu te trouves le plus rapidement possible. Vous voyez? Donc dans fuir comme dans éviter, il y a la volonté. Mais dans fuir, la volonté est là pour te faire quitter un lieu. Tu te trouves déjà là, mais il faut que tu partes rapidement. Et quand tu marches avec le Seigneur, pour rester qualifié pour le ciel, pour éviter l'enfer, tu dois fuir le péché. Ce péché est en toi, il t'environne, tu vis avec autour de toi, tu y es. Mais tout ce que tu dois faire, c'est mettre ta volonté à quitter rapidement le péché. La plupart des gens se complaisent à rester dedans. La Bible vous dit, quand on te persécutera dans une ville, fuis dans une autre. Autrement dit, dans la ville, tu y es. Tu t'y retrouves. Alors fuis. Mets ta volonté à quitter précipitamment. À quitter sans réfléchir. À partir, s'il le faut, nuitamment ou de jour. Mais à t'éloigner en toute hâte de cet endroit. Bien-aimé, fuis le péché. Le péché est mortel. On ne le caresse pas. On ne le câline pas, on ne le protège pas, on ne le nourrit pas, on ne l'entretient pas. Le péché est mortel. Préfère encore la morsure d'un serpent plutôt que la morsure du péché. Préfère encore. Parce qu'un homme mort à cause d'une morsure de serpent, s'il était converti, il va au ciel. Mais par contre, quand tu meurs dans le péché, c'est l'enfer pour toi. Que l'Esprit de Dieu te donne la force et la capacité de fuir le péché en toutes circonstances au nom de Jésus. Il faut fuir et éviter le péché. J'ai dit fuir, c'est s'éloigner à toute vitesse. Vous voyez? L'un des gros problèmes, c'est qu'on se complaît à dire, Seigneur, j'y suis déjà, je suis tombé, je suis dedans, je ne sais pas quoi faire, alors j'y reste. C'est dangereux. Fuis le péché. Évite l'enfer en fuyant le péché, en mettant ta volonté à sortir de là. Et le Saint-Esprit vient te prendre par la main. Il te soutient par sa droite triomphante lorsque la volonté en toi de sortir se trouve. Tellement de personnes prient Dieu. Seigneur, libère-moi de ce péché. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Seigneur, s'il te plaît, fais que ça ne se répète plus. Tu peux prier le Seigneur, mais lorsque tu n'as pas toi la volonté de sortir, quand dans ta tête, dans ta pensée, dans ta personne, tu ne veux pas fuir le péché, il ne se passera rien. Parce que Dieu ne travaillera pas au-delà de ton libre arbitre. Il t'a créé libre, libre de faire les choix que tu veux.
tout ce qu'il t'a dit, c'est que j'ai mis devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Il te conseille, choisis la vie afin que tu vives, mais ne t'y oblige pas. Il y a un effort de volonté à faire. Toi qui te retrouves dans un péché quelconque, toi qui te retrouves dans une situation de péché, mets ta volonté à fuir. À fuir, à quitter précipitamment. Fuir, c'est en toute hâte. Fuir, c'est différent de se déplacer. On peut se déplacer calmement, pas après pas, se déplacer. Mais fuir implique toujours la hâte. Fuir implique toujours la hâte, la rapidité, l'envie, le besoin de très vite laisser derrière soi la situation qui te dérange. Fuir. Ouais. Alors fuis le péché. Pour rester qualifié pour le ciel, fuis le péché. Même s'il a déjà atteint ton corps, s'il est déjà en toi, même s'il est déjà autour de toi, tu as la capacité de fuir. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu t'accorde la capacité de fuir le péché, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Fuir, mettre ta volonté à partir de là. Vous voyez, très souvent, les gens se trompent en pensant que Dieu fera à leur place ce qui relève de leur responsabilité. Bien-aimé, je t'annonce que le Seigneur ne fera jamais à ta place les choses qui relèvent de ta responsabilité. Il ne le fera pas. Parce que c'est toi qui dois le faire. Il fera sa part, te donner la capacité de fuir, t'accorder l'ouverture par laquelle fuir et le mettre dans des circonstances. Il va créer une circonstance, il va créer un temps, une ouverture afin que tu puisses sortir. Mais c'est toi qui dois te décider à te lever, à prendre tes jambes au cou, à courir pour fuir et partir. Lorsque la porte de la prison est ouverte, on n'oblige pas tous les prisonniers à sortir. Ce n'est que celui qui veut sortir, qui va se lever promptement et sortir. Tellement de personnes aiment leur péché. Tellement de personnes aiment ce qui les avilit, ce qui les rend semblables aux bêtes et aux animaux. Mais ils crient à Dieu, libère-moi. Dieu aussi te crie, mais mets ta volonté, fuis. Tu en as le pouvoir. La Bible dit, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pourquoi ? Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il n'aura plus de péché de pouvoir sur vous. Le péché a perdu son pouvoir. Le diable a perdu son pouvoir sur toi dès le jour où tu t'es converti. Le jour où tu t'es qualifié pour le ciel en passant par la nouvelle naissance. Ce jour-là, l'enfer, le diable a perdu tout contrôle, tout pouvoir sur ta vie. Le reste, une question de volonté. Est-ce que tu veux fuir le péché? Ou simplement commencer à crier à Dieu, sauve-moi, aide-moi, fais-moi sortir, alors que dans ton cœur, il n'y a aucune volonté à partir. Qualifié pour le ciel, ça demande de la volonté pour fuir. Il faut fuir le péché. On ne peut pas fuir une chose que l'on aime. On ne peut pas fuir une chose à laquelle on est attaché encore et on veut rester attaché. Fuir implique une déchirure, une séparation nette. Fuir implique une distanciation. Aujourd'hui, on nous parle de distanciation sociale avec l'affaire du coronavirus. On vous dit de respecter les 1 mètre. Vous voyez? Pourquoi? Pour que le virus ne puisse pas vous atteindre. Alors faites cela au nom de Jésus. Mettez une barrière, une distanciation sociale entre vous et le péché. Fuyez. Fuyez. Ne restez pas là le cajoler. Fuyez le péché. Le péché vous tuera. Elle me dit, sache, ô homme, que ton péché t'atteindra. Autrement dit, tu peux le couvrir, tu peux le faire en cachette, tu peux rester attaché à lui alors que personne ne voit, personne ne sait, personne ne s'est rendu compte, personne n'a la moindre idée. Tu peux le faire, tu peux flouer tout le monde, tu peux tromper ton pasteur, tes responsables, ton église locale, ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants. Tu peux tromper ton employeur, tes employés. Tu peux tromper tes amis,
tes partenaires. Tu peux faire en sorte que l'on pense que tu es droit et correct, alors que tu cajoles le péché comme si tu élevais le petit d'un lion chez toi à la maison. La Bible dit, sache, ô homme, que ton péché t'atteindra. Il t'atteindra. Le péché, on le fuit, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre solution pour rester qualifié pour le ciel. Après que tu sois converti, fuis le péché. Ne le tolère sous aucune forme. Aucune. Il faut fuir le péché. Lorsque je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 18 ans. Nous étions un groupe d'amis. 22, 23, 24 à peu près. Filles et garçons confondus. Et ensemble, nous faisions beaucoup de choses que les gens diront normales pour les adolescents. C'est normal, c'est l'âge de l'adolescence, c'est une période. Laissez-moi vous dire que le péché n'a pas de période. Le péché ne connaît pas l'adolescence ni l'âge adulte. Le péché est péché. Et il sera traité comme tel devant le tribunal céleste. Et ensemble, nous faisions ce qu'on avait à faire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu vers moi, lorsque je donnais ma vie au Seigneur, j'ai fui. Ouais. C'est-à-dire, j'ai coupé les ponts. Tu me diras, mais non, il fallait rester. Comment veux-tu que les autres viennent au Seigneur si tu les fouilles? Quand je les rencontrais, quand je les cherchais les rencontrer, c'était pour leur parler de Jésus et rien d'autre. Et quand j'ai fini, je pars. Tu ne restes pas? Non. On a une boum quelque part, tu ne viendras pas samedi, je ne viendrai pas. On ira en boîte, je n'irai pas. Fouille. J'ai fouillé le péché. Je suis parti. Je me suis dit, si je reste cet environnement-là, si je reste cette ville-là, je serai encore englouti. J'ai fouillé. Je suis parti. J'ai mis une cassure, une déchirure, une distance, une barrière. Je suis parti loin à toute vitesse. Je ne me suis pas posé la question. Je vais commencer à réfléchir. Non. Je sauve d'abord ma vie. Je fuis tout ce qui peut m'empêcher d'être disqualifié pour le ciel. Fouiller le péché. J'ai parlé de fuir et éviter. Dans fuir, j'ai dit fuir, c'est s'éloigner en toute hâte. C'est partir. Fuir, c'est s'éloigner rapidement, quitter un lieu rapidement. Il n'y a pas que ça. Il faut éviter le péché. Éviter, c'est quoi? Éviter, c'est faire en sorte de ne pas rencontrer quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez? Dans fuir, tu es dans la situation. Tu te retrouves dedans. Tu dois t'arracher pour partir ailleurs. Par contre, dans éviter, c'est différent. Dans éviter, si tu n'y es pas encore, il n'y a pas encore eu contact, mais de là où tu es déjà, tu fais en sorte que tu ne rencontres jamais une personne ou quelque chose. C'est ça, éviter. Faire en sorte que quelque chose ne se produise pas. C'est ça, éviter. Bien-aimé, tu dois fuir le péché. Donc sortir du péché constitué ou éviter le péché. Quand tu es converti, tu es censé ne plus vivre dans le péché. Ok. Mais le péché vient frapper à ta porte. La tentation arrive. Toi, tu dois éviter le péché. Faire en sorte de ne pas le rencontrer. Ça veut dire que tu n'y es plus. Ou tu n'y es pas. Mais tu prends toutes tes précautions pour que cette chose que tu refuses, le péché que tu ne veux pas, pour que tu ne puisses jamais le voir se produire. Tu prends tes précautions. Lisons la parole de Dieu. Galates 5. Galates 5, le verset 1. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça, c'est la part de Dieu. Sa part, c'est celle-ci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il a fait sa part. Mais qu'est-ce que la parole nous recommande? De pouvoir à notre tour éviter. On dit, demeurez donc ferme. Ça, c'est votre part. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous avez compris ça? On dit, vous ne vous laissez pas mettre. Autrement dit, c'est à vous de faire en sorte de ne plus rencontrer le péché. À vous de prendre toutes vos dispositions pour que ce qui ne doit pas se produire ne se produise pas. C'est à vous d'éviter le péché.
Deux choses. Ouais. Fuir et éviter le péché. Tellement de chrétiens arrivent à fuir le péché. Ils sont convertis, ils ont fui le péché, ils ont quitté les milieux, ils ont quitté les amis, les habitudes, ils se sont arrachés, d'accord. Mais ils restent évités. Ça, tous les jours, il faut éviter le péché. À chaque moment, à chaque seconde, à chaque minute, nous sommes confrontés à un choix. Soit je pêche, ou je ne pêche pas. Éviter le péché. Ouais. Fais en sorte que tu ne le rencontres pas. Quand tu vas mentir, tu sais que tu vas mentir. Quand tu parles, ce qui vient sur ta bouche, tu sais très bien que cette phrase que je vais commencer maintenant est un mensonge. L'histoire que je vais raconter maintenant est un mensonge. Tu le sais. Alors, préserve-toi, évite le péché. Fais en sorte que ça ne se produise pas. Alléluia. Tellement de personnes n'arrivent pas à le faire que l'Esprit de Dieu aujourd'hui t'accorde la force, reçois la grâce d'éviter le péché, reçois la grâce d'éviter le péché dans toutes les dimensions de ta vie, dans tous les moments de ta vie. Reçois au nom de Jésus la grâce de pouvoir éviter le péché au nom de Jésus. Tu as dit Amen. Éviter le péché. Il y a des personnes qui retombent dans le péché. Il y a des personnes qui reviennent, qui se disqualifient pour le ciel. Ce n'est pas le diable. D'abord, c'est ta propre indiscipline. Au lieu d'éviter, de faire en sorte que ça n'arrive pas, toi tu t'es mis dans les conditions nécessaires pour pécher. Et puis tu vas crier, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé ainsi? Il ne t'a pas laissé. Il a dit, toi demeure ferme. Ne te remets pas toi-même sous le joug de l'esclavage du péché. C'est une volonté. C'est toi qui veux. Tu ne veux pas rencontrer. J'ai connu un ami qui aujourd'hui, heureusement, est revenu dans les voies du Seigneur. Lorsque nous marchions avec lui dans les voies de Dieu, quand il s'est converti, il avait une petite amie qu'il aimait beaucoup. Et une très belle fille, ça c'est vrai. Il l'aimait beaucoup. Et quand il s'est converti, il a dû la fuir. Il l'a fui. Il n'a plus donné signe de vie. Il a seulement envoyé un mot pour dire c'est fini toi et moi parce que maintenant moi je marche avec Jésus. Et puis il l'a béni, il l'a fui. C'est bien. Et puis une année, si je ne me trompe plus, une année et demie ou deux après, elle est revenue à la charge. Comment? Ils se sont rencontrés par hasard sur la route. Il attendait un transport en commun, elle est venue aussi. Tiens, comment tu vas? Ça va très bien. Ils se retrouvent, ils s'asseyent, ils commencent à parler, on prend quelque chose ensemble. Ok, ils entrent dans un bistrot, ils s'asseyent, ils commencent à parler. Et de là, de fil en aiguille, ils sont repartis dans les souvenirs. Tu te souviens? Do you remember, comme on dit en anglais? Je t'aimais, mais tu m'as fait mal, tout ça. Bien aimé, lorsque le malin veut t'avoir dans son filet, il se fait très doux. Mais quand il t'a, il est plus vorace qu'un lion affamé. Et ils ont recommencé à parler. Ils ont recommencé à parler. Quand il me parlait, il m'a avoué, me dit, frère Alf, pendant qu'elle me parlait, je sentais en moi revenir l'envie d'elle, sexuellement parlant. L'envie commençait à revenir. Une envie d'elle. Et pendant qu'il parlait, la fille lui a pris la main. Et elle a commencé à le toucher la main. Il parlait. Il n'a pas retiré sa main. Vous voyez, c'est lui qui n'a pas évité. Il n'a pas retiré sa main. Elle le connaissait. Elle savait que tel ou tel autre geste, il était faible ça. Elle se lève un moment, c'est lui qui me raconte, elle se lève pour aller prendre d'autres boissons sucrées. En revenant, elle pose sur la table de boissons sucrées et elle lui gratte au niveau de la nuque. C'est un geste que lui aimait beaucoup. Il aimait bien ça. Et elle lui a gratté. Il m'a dit, frère, ça fait revenir toutes les sensations d'autrefois. En ce moment-là, il devait éviter le péché. Ça veut dire faire en sorte que ce qui ne doit pas arriver ne se produise pas. Il avait la capacité de se lever et de partir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Ils sont fixés rendez-vous. Il a accepté le rendez-vous.
chez la fille. Il est rentré chez lui à la maison. Rien ne l'obligeait, le jour d'après, de se lever, de se laver, de s'habiller, de sortir et d'aller jusque chez la fille. Rien ne l'obligeait. Ouais. Mais c'est lui-même, il s'est lavé, il s'est habillé, il s'est même parfumé, il a une chemise neuve et il est allé jusque chez la fille. D'après vous, qu'est-ce qui devait se produire? Ce qui ne devait pas se produire, s'est produit. Et puis il est revenu à moi avec des pleurs. Frère Al, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, il faut que je te parle. Il pleurait, il se répandait en larmes. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a raconté, comme je vous ai raconté l'histoire, voilà. Jusqu'à ce que je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit que ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Il me dit, frère, c'est vrai. Ça fait 1 mois que ça dure. Tous les jours, nous sommes ensemble. Ce frère n'a pas évité le péché. Comprenez la nuance? Fuir, tu y es. Et tu dois sortir. Éviter, tu fais en sorte que tu ne rencontres même pas. Lui n'a pas fait en sorte de ne pas rencontrer. Il a laissé la chose arriver. Et ça l'a fait tomber. On a prié ensemble, lui et moi. On a pleuré ensemble, lui et moi. Dieu l'a rétabli. Aujourd'hui, il continue de servir le Seigneur puissamment. Que Dieu soit béni pour cela. Bien-aimé, fuis et évite le péché pour que tu restes qualifié pour le ciel. Fuis et évite le péché pour que tu restes qualifié pour le ciel. Que ces 2 verbes-là par rapport au péché restent ancrés dans ta tête au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu inscrive ces 2 verbes dans ton esprit jusqu'à la fin de tes jours. Fuir et éviter le péché. Que la grâce et la force soient données au nom de Jésus. Alors pourquoi est-ce que tu dois fuir? Dans tous les cas, tu dois éviter le péché. Et en le fuyant ou bien en l'évitant. Dans tous les cas, il faut fuir le péché. Alors pourquoi tu dois fuir le péché? J'aimerais te donner 4 petites raisons pour lesquelles tu dois fuir et éviter le péché. 4 petites raisons pour lesquelles il faut que tu fuis et que tu puisses éviter le péché. La première raison est celle-ci. Le péché s'oppose à la nature divine. J'ai dit le péché s'oppose à la nature divine. Il n'y a pas de lien entre la nature de Dieu et le péché. Il n'y en a pas. De la même manière que le Seigneur Jésus pose la question, il dit quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel point commun il y a entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Sache de toute ta vie que le péché n'a rien à voir avec la nature de Dieu. Le péché s'oppose naturellement à la nature divine. Lisons Apocalypse 4, le verset 8. Apocalypse 4, le verset 8. La Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire notre jour et nuit. Ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint. Bien-aimé, la sainteté, c'est la nature de Dieu. Et le péché contredit la sainteté. Elle contredit la nature de Dieu. J'ai suivi dernièrement le pasteur Alain Patrick Tsengue, qui a son église en France. Que Dieu bénisse son serviteur du reste. Et j'ai retenu une phrase qu'il a dite. Je me suis dit, waouh, gloire au Seigneur. Il a dit, la sainteté est le seul attribut de Dieu qui est répété 3 fois dans le même verset. Que Dieu bénisse son serviteur. La sainteté est le seul attribut de Dieu qui est répété 3 fois dans le même verset. Il n'y a aucun attribut de Dieu dans toute la Bible qui est répété 3 fois dans le même verset. Aucun. Ni la toute-puissance, ni la sagesse. Il n'y a que la sainteté. Saint, Saint, Saint. Comme pour dire, on veut que tu comprennes très très bien
que la nature de Dieu, c'est la sainteté. Donc le péché n'a rien à voir avec sa nature. Donc c'est la première raison pour laquelle tu dois fuir et éviter le péché. Parce que le péché s'oppose à la nature divine. Donc si toi tu aimes vivre dans le péché, si tu veux demeurer dans le péché, continuer dans le péché, progresser dans le péché, automatiquement tu deviens opposant à Dieu. Tu fais la guerre à Dieu. Alors tu peux comprendre ce que Colossiens 2 nous dit. Nous qui autrefois étions morts par nos offenses, on était ennemis de Dieu par nos offenses. La Bible dit dans Colossiens 2, il nous a réconciliés avec Dieu. On réconcilie ceux qui sont en froid, ceux qui sont en guerre, ceux qui sont en train de s'opposer. On réconcilie. Oui. Le sang de Christ nous a réconciliés. Pourquoi? Nous étions en guerre contre Dieu. Par quel fait? Par le fait que nous étions dans le péché. Et naturellement, le péché s'oppose à la nature divine. Oui. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Saint, saint, saint. Voilà ce qu'il est. Donc si tu veux être qualifié pour le ciel, tu dois adopter la même nature que celui qui domine au ciel, celui qui vit au ciel. Personne ne laissera manger un fou à sa table. Débrayé, mal habillé, qui mange des asticots et des puces par-ci par-là, qui ne s'est pas lavé depuis 3 jours, qui sent, tu l'invites à table pour manger. Jamais. Pourquoi? La nature qu'il a est différente de la tienne. Le vêtement qu'il a ne ressemble pas au tien. Ce qui sort de l'odeur qui sort de lui n'est pas comme toi. Tu vas repousser. La sainteté de Dieu repousse automatiquement l'odeur et la laideur du péché. Alors, tu dois éviter et fuir le péché pour rester qualifié pour le ciel. Pourquoi? Parce que le péché s'oppose à la nature divine. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, donne à mon frère, donne à ma soeur la capacité, la grâce de ne plus demeurer dans le péché, Seigneur. Donne-lui la grâce, oh Dieu, s'il ne te connaît pas, de se convertir. Et s'il te connaît, d'arrêter avec cette vie, Seigneur, qui ne t'honore pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout lien du péché qui a commencé à avoir de l'emprise sur toi soit coupé au nom de Jésus-Christ. Retrouve ta liberté par rapport au péché. Tu es libre maintenant au nom de Jésus-Christ, et que la sainteté soit le nouveau manteau que tu vas porter. Tu as dit Amen au nom de Jésus. Le péché. Alors la seconde raison pour laquelle tu dois fuir et éviter le péché est celle-ci. C'est que le péché te chasse de la présence de Dieu. Premièrement, j'ai dit, le péché s'oppose à la nature divine. Autrement dit, même si vous n'êtes pas rencontrés, elle s'oppose déjà. Tu comprends ici que même quand tu n'es pas converti, même quand tu fais des bonnes œuvres, la bonne moralité, tu as un bon témoignage, tu es un brave gars, tu es même héros de ta nation. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tant que tu n'es pas converti, tant que tu n'as pas fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu es et tu vis dans le péché. En ce moment-là, tu es opposant à la nature divine. Donc tu dois te convertir. La seconde raison pour laquelle tu dois fuir et éviter le péché, c'est que le péché te chasse de la présence de Dieu. Si tu es dans sa présence et que tu commences à aimer, à pactiser avec le péché te chasse de la présence de Dieu. Le Seigneur ne peut pas te garder dans sa présence à cause du péché. Il doit te chasser. La sainteté va te repousser. Je prie Dieu, afin que ce ne soit plus ton cas au nom de Jésus. Que tout péché caché, que tout péché que tu entretiens, qui te chasse la présence du Seigneur, soit dévoilé et détruit au nom de Jésus. Reçois cette grâce maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lisons ensemble Luc 10, 18. Luc 10, le verset 18. La Bible nous renseigne, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a quitté le ciel. Il est tombé. Il a dit: je voyais Satan
tombé du ciel comme un éclair. Remarquez ici, il n'a pas dit je voyais Lucifer. Porteur de lumière, ça veut dire Lucifer. Non, je voyais Satan. Autrement dit, je voyais l'accusateur, l'ennemi. C'est lui qui a été jeté, éjecté du ciel. Pourquoi? À cause du péché qui s'est retrouvé en lui. Le péché te chasse de la présence de Dieu. Le péché te fait sortir de sa présence. Le péché t'éloigne de la présence de Dieu. Le Seigneur dit que sa main n'est pas trop courte pour toucher. Sa main n'est pas trop courte, mais il dit, mais ce sont vos péchés qui mettent un obstacle. Vos péchés. Ouais. Ça n'enlève rien à la toute puissance de Dieu. Ça ne change rien à la nature de Dieu. Mais le péché vous empêche d'être atteint par Dieu. Le péché fait barrière. Elle te chasse de sa présence. Or, en dehors de la présence de Dieu, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de demi-mesure, je lisais encore dans la première partie. Il n'y a pas de terrain neutre. Celui qui n'est pas avec moi, dit le Seigneur, il est contre moi. Au nom de Jésus, que tout péché qui t'a fait sortir de la présence de Dieu ou qui te fait sortir et te maintient loin de sa présence soit arraché et détruit de ta vie au nom de Jésus. J'invoque la suprématie de l'œuvre de la croix. J'invoque le sang de l'agneau maintenant. J'invoque le bénéfice de la mort et de la résurrection du Seigneur sur toi. Reçois la force maintenant de dominer sur ce péché qui te fait fuir de la présence de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Tu remarques, bien-aimé, comment toi-même, tu deviens mal à l'aise dans sa présence quand tu vis dans le péché. N'est-ce pas? Tu n'arrives plus à prier. On ne t'a pas dit ne prie pas. Mais toi-même, quand tu te mets à genoux, tu sens que ça ne passe pas. Tu n'y arrives pas. Il y a comme un mur de béton. Tu as même peur de sa présence. Tu commences à éviter l'église locale. Les réunions de l'église, tu commences à les éviter. Tu commences à éviter les bien-aimés qui viennent te voir à la maison. Tu commences à éviter même de regarder la Bible. Posée sur la table, tu évites de la regarder. Parce que le péché est entré en toi. Quand quelqu'un se met à lire sa Bible ou se met à prier, tu te sens mal à l'aise. Tu es au salon, quelqu'un est en train de prier en chambre, tu sais qu'il est en train de prier, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Tu commences à fuir. Tu comprends que le péché te fait fuir. Il te sort de la présence du Seigneur. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Que sa présence revienne à toi et que tu reviennes à sa présence au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour toi, il est resté pour toi et son sang a coulé pour toi. Donc la seconde raison pour laquelle il faut que tu fuis le péché, c'est que le péché te chasse de la présence de Dieu. Troisième raison pour laquelle tu dois fuir et éviter le péché, c'est que le péché déforme et tue ta destinée. Le péché déforme et tue ta destinée. Le péché déforme et tue ta destinée. Lisons ensemble Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Je vais lire un peu rapidement. Ézéchiel 28. Merci Seigneur. Rapidement de 1 à 16. Je fais cette longue lecture pour que vous puissiez comprendre que réellement le péché déforme et tue ta destinée. Ici, derrière le prince de Tyr, c'est la personne de Lucifer, il faut voir. Derrière l'image du prince de la ville de Tyr, c'est l'image de Lucifer qu'il faut voir. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Autrement dit, tu es créature et pas créateur. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. La Bible dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. De remarquer tous les avantages qu'il avait dans la présence de Dieu. Plein d'avantages qu'il avait. Et vous pourrez lire, je vais pouvoir sauter, vous pouvez lire vous-même. Je vais aller jusqu'au verset 12. Fils de l'homme,
prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, dans sa présence. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes, dans la présence de Dieu. Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu as péché. Il avait une destinée. S'occuper de la louange et l'adoration. Il était sur la montagne de Dieu. Il était appelé à vivre dans la présence de Dieu. Il déployait ses ailes devant la sainteté du Seigneur. Il était dans Éden, rempli de tambourins et d'escarboucles. Il s'occupait des choses qui plaisaient à Dieu. Telle était la destinée de Lucifer. Quand Dieu l'a créé, c'était pour ça. Mais quand le péché se retrouvait en lui, ça a déformé sa destinée. Il n'a plus pu être sur la montagne de Dieu. Il a dû partir de cette montagne de Dieu. Et ça a tué sa destinée. Lucifer ne sera plus jamais dans la présence du Seigneur. Il ne sera plus jamais l'archange aux ailes déployées. Plus jamais. Le péché déforme et tue ta destinée. Je vais prier. Père, au nom de Jésus. Je prie pour mon bien-aimé maintenant, mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, que toute forme d'iniquité soit arrachée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où ton destin a commencé à se déformer à cause du péché, que l'Esprit du Tout-Puissant te visite maintenant et que ton destin reprenne sa forme initiale au nom de Jésus. Tu recommences à courir dans ta destinée. Tu recommences à saisir ta destinée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne mourras pas dans ta destinée. Tu ne mourras pas dans ta destinée. Tu la vivras jusqu'au bout et ta destinée racontera les hauts faits de Dieu. Reçois la grâce de ne pas te déformer. Reçois la grâce de ne pas mourir sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Le péché déforme et tu ta destinée. C'est la raison pour laquelle tu dois non seulement la fuir, mais tu dois l'éviter. Sortir du péché et faire en sorte par ta volonté, faire en sorte que tu ne le rencontres pas. Ne pas te mettre toi-même dans des situations qui vont faire que le péché revienne. Enfin, quatrièmement, pourquoi tu dois fuir et éviter le péché? Parce que le péché te disqualifie pour le ciel. Nous parlons de qualifier pour le ciel. Que rien ni personne ne te disqualifie au nom de Jésus. Le péché te disqualifie pour le ciel. Lisons Apocalypse 21, le verset 27. 21, Apocalypse, le verset 27. Je vais lire. On parle de la Nouvelle Jérusalem, le ciel. Il n'entrera chez elle, cette ville-là, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Retiens ça pour toute ta vie. Il n'entrera au ciel rien de souillé, rien. Il n'entrera personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, autrement dit le péché. Ne vont entrer là-bas que ceux dont le nom est repris dans le livre de vie de l'agneau. Or, le péché te disqualifie pour le ciel. Autrement dit, le péché t'emmène à voir ton nom être effacé du livre de vie de l'agneau. Avec le péché, tu ne prendras pas part à la félicité céleste. Rien de souillé. Et comme on ne peut pas tromper Dieu,
comme on ne peut pas le mentir, la moindre souillure, le moindre péché, la moindre tâche sera détectée. On n'entre pas au ciel par hasard. On n'y entre pas parce qu'on a corrompu quelqu'un. On n'entre pas parce qu'on a laissé la grille entrouverte légèrement et tu vas te glisser parce que tu es mince. On n'y entre pas ainsi. Rien de souillé. Et le péché est là pour te disqualifier sur le chemin du ciel. Alors je vais prier. Père, au nom de Jésus, que la grâce soit accordée à mon frère et à ma soeur de marcher en sainteté de vie. Au nom de Jésus-Christ, que toute emprise diabolique sur sa vie s'arrête maintenant. Saint-Esprit, aide mon frère et ma soeur, aide-moi à ne pas être disqualifié sur le chemin du ciel. Que rien ni personne ne puisse nous disqualifier au nom de Jésus. Seigneur, accorde la grâce d'arriver jusqu'au bout de la course et de recevoir la couronne. Que cela te soit donné au nom de Jésus. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Amen. Le péché te disqualifie pour le ciel. C'est la quatrième raison que je voulais citer pour laquelle tu dois fuir et éviter le péché. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons. Mais pour aujourd'hui, nous arrêtons là, nous allons prier. Nous allons prier. Je veux que tu puisses prier avec moi, bien-aimé. Mais avant que je puisse prier, j'aimerais faire mes deux appels. La raison pour laquelle je prêche la parole de Dieu, c'est que les âmes se convertissent et viennent à Jésus. J'aimerais m'adresser à toi qui n'es pas enfant de Dieu. Je ne parle pas de ta religion. Je ne parle pas de tes bonnes œuvres. Je ne parle pas du témoignage que les gens ont de toi. Je parle de la vie en Jésus-Christ. La chrétienté ne commence pas à la naissance, ni avec un sacrement quelconque. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit ou on a eu le baptême d'eau. On est chrétien parce qu'un jour, on a volontairement donné sa vie à Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé. Toi qui voudrais faire partie de la grande famille de ceux-là qui sont qualifiés pour le ciel. Il n'est pas trop tard. Tu peux prier avec moi là où tu es. J'aimerais t'aider à prier. Tu peux prendre mes paroles et en faire les tiennes. Pour qu'à ton tour, tu deviennes un sauvé. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci, bien-aimé. Alors prie avec moi. Dis après moi, Père, au nom de Jésus, je viens aujourd'hui parce que j'ai écouté ta voix. Je demande pardon parce que j'ai marché tout seul. J'ai dirigé ma vie moi-même. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je dis non à tout ce qui m'a éloigné de toi. Je dis non au péché. Et je te reçois maintenant. Seigneur, accorde-moi la force. Seigneur, accorde-moi la grâce de fuir et d'éviter le péché. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu l'as fait, tu es sauvé. Maintenant, tu as rejoint la grande famille, ceux-là qui sont qualifiés pour le ciel. Et j'aimerais se prier avec toi, bien-aimé. Toi qui connais déjà le Seigneur. Toi qui l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne marche plus dans ses voies. Tu sais combien tes pensées ne sont plus les pensées de Dieu. Tu sais combien ta vie, si Christ revient aujourd'hui, tu le sais, tu ne partiras pas. Tu es le seul à le savoir. Mais le Seigneur qui le sait aussi, t'invite aujourd'hui par son esprit à revenir à la maison. La Bible dit, il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Il ne te mettra pas dehors. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que tu puisses revenir à la maison? Alors prions, bien-aimés. Dis après moi, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et je reviens à la maison. Père, pardonne-moi parce que je me suis rébellé. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je reviens à la maison. Père, accepte-moi. Par le sang de l'agneau, purifie-moi. Par le sang de Jésus, lave-moi. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la force de fuir et de éviter le péché. Je te le demande au nom de Jésus. Et je te dis merci parce que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Une simple prière, mais qui a fait de vous à nouveau un fils de retour à la maison et en route vers le ciel.
Est-ce qu'on peut lever la voix pendant un court moment pour pouvoir prier, vous et moi, afin de pouvoir demander au Seigneur la grâce de pouvoir tenir. Au nom de Jésus, élève ta voix, nous prions ensemble. Et moi, je prie pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-moi par ton esprit. Donne à mon frère et à ma soeur la grâce de fuir et d'éviter le péché. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses l'aider. Car la parole déclare, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Esprit de Dieu éternel. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, accorde à mon frère qui prie maintenant, à ma soeur qui prie maintenant, la force de fuir le péché, la force d'éviter le péché. Seigneur, au nom de Jésus, que tout péché dans sa vie, qui l'empêche de vivre la vie de Dieu, qui l'oppose à la nature divine, que toute forme de péché qui l'éloigne de ta présence soit maintenant démis et défait au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que jamais il ne se déforme, que sa destinée ne se déforme pas et qu'il ne meure pas, Seigneur, mais qu'il accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyé sur la terre. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je t'invoque mon frère, ma soeur et moi-même, afin que nous ne puissions pas être disqualifiés. L'apôtre Paul déclare qu'il tient son corps en fort dans la force. Il assujettit son corps afin que lui-même ne soit pas rejeté après avoir prêché aux autres. Seigneur, que rien ni personne, par ta force, que rien ni personne, par ta grâce, que rien ni personne ne nous disqualifie du chemin qui est le nôtre, le ciel. Au nom de Jésus, je déclare que tu arriveras au ciel. Je déclare que tu es fort. Je déclare que l'Esprit de Dieu sur toi te donne la capacité de fuir et d'éviter le péché. Tu reçois la grâce et la force de dominer sur le péché, quelque nature qu'elle soit, de quelque puissance qu'elle soit. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom reste inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Tu as reçu cela au nom puissant de Jésus-Christ et tu m'as dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde par son esprit qualifié pour le ciel. Au nom de Jésus, tu m'as dit Amen. Que Dieu vous bénisse.